Hugo, un gros segment médias sociaux cette semaine, beaucoup de stock à voir. On passe ça tout de suite. Assez pacté, en effet. Écoute, Nick, la transition était parfaite avec la discussion du Wild du Minnesota parce que malgré le fait que justement que ça va un peu moins bien là-bas, on a quand même un joueur là, qui épate la galerie là-bas, qui s'appelle Matthew Boldy. Puis j'ai 2 clips de lui cette semaine. On va commencer avec le premier. Où justement, on n'a pas trop parlé sur les médias là, de hockey, mais qui démontre encore une fois là, de ses mains sensationnelles, son intelligence. Ça a été capable justement de déjouer Shesterkin sur un jeu proche du filet où il a été en contrôle tout le long. Tout le long, on voit qu'il a été en confiance. Ça n'a pas été parlé. Par contre, la deuxième séquence que j'ai pour vous a été, on en a parlé un peu plus, c'est sa patience aussi. Boldy est bon pour ralentir le jeu. Et on le voit un peu sur cette séquence-là, dans le fond, l'entrée de zone contre les Rangers là, du Wild. Donc, il va recevoir une petite passe en arrière, puis il va, fin de tirer, contourner le filet, et voilà. Tout son temps. Exactement. On crée l'ouverture. Ça me fait penser un peu au but de Nick Suzuki contre Connor Hellebuyck l'année dernière en série, où c'était un 2 contre 1. Il est allé vraiment, là, il a déjoué de patience un peu le gardien de but pour aller la mettre dedans. C'est exactement ce que Boldy a fait. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment intelligent de sa part. C'est le type de hockey qu'on va voir présentement, là, vu que c'est la fin, justement, d'une génération là, et le début d'une nouvelle. Justement. Tu parles de joueurs intelligents. Il y en a un qui a été peut-être un peu moins intelligent avec son geste dans un match un peu plus tôt cette semaine. Là. Oui, effectivement. Écoute, les Sabres, c'est coup-ci, coup-ça. Je pense qu'on a encore de la misère à s'adapter pour certains joueurs. Et il y a beaucoup de frustration. Parlez-en à Rasmus Dahlin qui commence tranquillement, je pense, à perdre patience. Écoutez, Tim Stützle n'est pas un joueur apprécié dans la LNH. Non plus. Je pense... c'était Josh Norris, pardon. Je pensais que c'était Tim Stützle. C'est Josh Norris. Lui aussi, ça peut être un peu ambivalent. On sait qu'il y a des jeunes joueurs un peu fendants là, à Ottawa. Je pense que Rasmus Dahlin en avait assez d'aller donner une petite douche de neige. Là. On sent qu'il y a une frustration à Buffalo. On ne sait pas quand on va trouver la lumière au bout du tunnel. On espère que c'est bientôt, parce que là, il commence à se faire tard. Et Dahlin est au milieu de tout ça, là, un peu comme Jack Eichel l'était. On ne souhaite juste pas que la relation se termine de la manière que ça s'est terminé avec Jack Eichel. Mais si ça peut créer des petites rivalités à tout le moins, surtout un duel intra-division comme ça, ouais, ça peut toujours être intéressant. Surtout que c'est 2 jeunes formations qui vont commencer à monter dans les prochaines années. Oui, exactement. Ça va être intéressant de les voir aller. Moi, je pense que la division Atlantique, présentement, c'est une des divisions les plus cool à regarder là, au hockey. Donc, on va voir ça. Mais écoute, tantôt, je parlais de la fin d'une génération, le début d'une nouvelle. Ben, ça a été la fin d'une époque pour Jack Johnson avec le Colorado, mais récemment, il a affronté l'Avalanche dans l'uniforme des Blackhawks et lors de la cérémonie là, des champions de la Coupe Stanley, l'Avalanche l'a accueilli au sein de l'équipe pour voir la bannière s'élever dans les hauteurs du Ball Arena. Donc, ça, c'était un assez beau moment, là, je trouve, là, du côté de l'Avalanche. Ça fait en sorte que tu as gagné la Coupe avec nous, tu as été quand même un facteur important. Puis c'est cool à voir. C'est quand même un bel addon, en fait, que les deux équipes s'affrontent au moment de lever justement la bannière. Donc, il a pu être présent malgré tout. Habituellement, on voit plus la remise de la bague un peu plus tard. On l'a vu avec Nazem Kadri, c'était quelques jours après. Mais là, lui, il pouvait quand même vivre le moment à un certain point. Oui, exactement. Puis c'est des moments aussi qu'on va voir en fait un peu éparpillés là, tout au long de l'année, justement, parce qu'il y a des joueurs qui vont jouer à domicile, au domicile de leurs anciennes équipes, un peu éparpillés durant le calendrier. Donc, c'est sûr que, on parle de David Savard aussi l'année dernière, qui avait reçu sa bague de la Coupe Stanley quand on est allé jouer à Tampa Bay. Donc, non, c'est ça, c'est un peu spécial tout ça. Ben, écoute, Nick, hier, les Canadiens ont affronté les Penguins de Pittsburgh. Il y a un joueur des Pingouins quand même assez surprenant. On ne parle pas trop de lui parce qu'on sait que c'est un joueur qui va faire peut-être 40 points dans une saison, mais peut avoir des flashs quand même assez épatants. Et là, je veux parler de Danton Heinen qui a fait tout un effort individuel pour garder la rondelle en territoire. C'était face au Lightning de Tampa Bay, je pense. Oui, exactement. Qui s'en va compléter un jeu là, incroyable. Là. Et ça a été dans la victoire de 5-2 des Penguins face au Lightning en début de saison. Je pense que c'était leur premier ou leur deuxième match. Danton Heinen fait partie du bottom six des Penguins. Va être super important. Et on voit là, la preuve de son talent quand même là, dans cette vidéo-là. Oui, puis ce qui est impressionnant, moi j'ai vu la vidéo aussi au ralenti par la suite. Puis c'est à quel point la rondelle, justement, jamais face au sol, est vraiment toujours en rebond
elle rebondit sans arrêt et malgré tout, trouve le moyen de la voir. Des fois, on dit bon, que la rondelle roule sur notre bord si on veut, mais dans ce cas-ci, il a créé sa chance puis le résultat est venu avec aussi. Oui, exactement. Puis écoute, on va finir ça avec quelque chose que j'apprécie énormément, ça veut dire les jerseys. On sait qu'il va y avoir des reverse retro cette année, mais ça n'a pas été publicisé encore. On voit là, des joueurs, en tout cas, moi j'ai vu Darcy Kumper là, sur Twitter avoir un équipement de gardien de but qui donne un petit clin d'œil au reverse retro des Capitals. Mais je voulais parler de la division Atlantique parce qu'on avait des concepts quand même assez intéressants. Là. Et je voulais qu'on parle du Canadien parce qu'on ne sait pas quel concept on peut exploiter avec le Canadien. C'est très difficile. Donc, je ne sais pas si tu es utilisé à l'écran, mais on va regarder ça tranquillement. Oui, ben on va pouvoir commencer. Je vais aller vraiment avec les Red Wings en premier. Okay, on commence avec les Wings. On y va avec le plus standard, si on veut. Oui, il n'y a pas de problème. Mais les Red Wings, c'est quand même un concept assez difficile à exploiter. Par contre, j'ai aimé un peu. On arbore les couleurs d'une ancienne classique hivernale. Et pour vrai, je vais être honnête avec toi, Nick, je pense que tout est meilleur que leur dernier Reverse Retro. Donc, c'est quand même un concept classique, mais qui reste simple et super beau pour moi. Ouais. Les Panthers, eux, de leur côté, ont été avec quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, si on veut, de leurs habitudes. Donc, on l'a ici. Oui, exactement. Quand même assez étonnant. Exactement. Aussi, à noter que les jerseys ici, les concepts viennent d'un compte sur Instagram qui s'appelle Orion Taylor. Il fait des concepts de jerseys vraiment, vraiment cool. Allez le voir si vous voulez. C'est de la publicité gratuite pour lui. Mais oui, effectivement, on s'en vient chercher le vieux pattern du jersey là, en Floride avec le Baby Blue là, qui est très populaire et le logo de palmier. Moi, je trouve que c'est un concept intéressant. Je sais que les Panthers ont déjà utilisé le Baby Blue dans leurs anciens troisième chandail. Ça fait quand même déjà un petit bout. Mais c'est un concept quand même assez intéressant, je trouve. Oui, exact. Sinon, on a également les Maple Leafs. Encore une fois, un peu comme les Red Wings, c'est très standard, là, pas vraiment de surprise de ce côté-là. Les Leafs, encore une fois, là, un peu à l'image de leur début de saison, pas trop beau. le Lightning, je te dirais, moi de mon côté, je suis pas convaincu, mais on tente quand même. C'est un essai. Tu vois, moi je trouve que le Lightning, c'est mon préféré. Le Lightning, on est allé chercher vraiment un concept complètement ludique là, des années 90 pour démontrer l'orage avec les vagues, la pluie, les éclairs. Le fait qu'on fasse un petit clin d'œil à ça, le dernier Reverse Retro que le Lightning a eu, ça a fait un peu hommage au vieux logo, aux vieilles esthétiques du Lightning, mais là, on s'en va un step de plus, là, vraiment. Oui, exact. Sinon, les Brooms, j'aime beaucoup. On revient avec l'ourson, l'ancien ours, en fait. Oui, absolument. Encore une fois, logo à débattre pour certains. Il y en a qui le détestent, il y en a qui l'aiment. Moi, je fais partie du clan qui l'aime. On fait un petit clin d'œil au début des années 2000. Patrice Bergeron va s'en souvenir parce qu'ils l'ont utilisé en 2002, sa première année dans LNH. C'est déjà très loin de ça. Et puis, écoute, on dirait le petit pattern de fourrure, là, on s'en va vraiment chercher quelque chose d'intéressant. Oui, moi, je l'aime bien, là, celui des Bruins. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nick. Oh oui, il est vraiment très beau. Je pense pas, par contre, à mes yeux, qu'il va battre celui des Sabres que je te montre à l'instant. C'est le retour de la tête de buffle, en fait. Exact. Il est incroyable. Exact. On s'en va chercher les mêmes couleurs qu'on a utilisées il y a 2 ans. On sait que les Sabres vont ramener la fameuse tête de Buffalo cette année dans leur couleur originale du début des années 2000, fin 90. Mais là, on s'en va l'exploiter encore plus là, avec leur couleur actuelle. Écoute, moi, je le trouve écœurant. Mais les Sabres sont très bons, je trouve, pour leur jersey et puis pour tout ce qui est le marketing. Ils sont vraiment, vraiment très forts. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, justement, le dernier, celui des Canadiens qui a une touche qui rappelle évidemment les expos. On l'avait entendu, il y avait eu des rumeurs quand même il y a quelques mois que ça allait venir. Puis si le résultat est celui-ci, c'est encore une fois un bien réussi pour eux. Je pense qu'on devrait sauter sur le concept directement là à Montréal. Peut-être ajouter quelques touches de couleur, quelques logos, mais comme à part ça, encore une fois, le Baby Blue, le Bleu Poudre est un clin d'œil direct aux expos. Je trouve que c'est vraiment un beau concept. Je pense aussi que ça ferait du bien aux partisans d'avoir un chandail qui regroupe l'histoire des deux grands sports qui ont évolué à Montréal là, au cours de l'histoire. Donc, non, c'est un beau flash quand même. C'est un gros pour terminer cette chronique médias sociaux. Je te l'ai dit avant qu'on entre en ondes, je te gardais une petite surprise.
Je voulais faire hommage au hockey féminin, en fait. OK. La PWHP commençait ce week-end sa première tournée de match. Et Marie-Philippe Poulain, qui d'autre, nous a sorti un petit bijou en tir de barrage. Donc, je Ouais. l'ai à l'instant, je vous le présente. Donc, c'était à Verdun, à l'auditorium de Verdun à Montréal, Ouais, au centre absolument. 2102. Et regardez, les mains, c'est Marie-Philippe incroyable. Poulain. La gardienne est partie, mais Ouais, oui. très, très loin. Marie-Philippe Poulain est incroyable. Tu vois vraiment là, qu'elle est au-dessus un peu de son niveau. Là, elle est au-dessus en fait du niveau auquel elle joue là, en ce moment, mais encore une fois, preuve incroyable des mains, de l'intelligence. Là, et puis, mais c'est le fun. C'est le fun d'avoir une joueuse dominée comme ça. Puis, qui d'autre que Marie-Philippe Poulain? En fait, c'est la seule question que j'ai à te poser. Tu sais. Exactement.